Bonjour et bienvenue les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 septembre. Donc nous sommes dans une guidance très générale, donc adaptée à votre situation et prenez vraiment ce qui résonne en vous. Alors, votre énergie pour cette semaine, alors avec le 4 d'épée, on nous parle ici d'un temps de repos, d'un besoin de se reposer, peut-être un besoin de récupérer parce que vous avez subi une période un petit peu stressante précédemment. On sent chez vous ici un besoin de vous isoler, un besoin de solitude, de prendre du temps pour vous, du temps pour penser à vous, du temps un petit peu pour vous relaxer. Et puis peut-être une mise à l'écart, peut-être dans l'idée de réfléchir, d'analyser une situation. C'est un petit peu un temps de pause ici. Alors le passé et les énergies qui perdurent cette semaine. Alors avec l'As d'épée, on nous parle de nouvelles idées, de nouveaux projets que vous avez eus précédemment, que vous continuez à faire avancer ici sur cette semaine. Vous laissez un petit peu mûrir encore cette semaine cette nouvelle idée, ce nouveau projet que vous avez en tête. Ça peut être également une clarté d'esprit, une prise de conscience qui perdure sur cette semaine. Votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Donc le 6 de bâton ici. Donc ici on nous parle de reconnaissance, le fait que vous soyez estimé, reconnu, alors pour vos qualités, pour vos compétences, donc ça peut être par rapport à vos proches, ça peut être par rapport à vos supérieurs hiérarchiques. Il y a cette idée un petit peu d'être bien vu, d'être reconnu, d'avoir une certaine renommée. On voit ici que vous avez une belle maîtrise de vos compétences, vous êtes tout à fait capable de mener un groupe. Et puis il y a cette envie, cet élan pour aller vers une victoire, pour mener à bien vos projets. Vous êtes dans la réalisation. Votre défi, votre faiblesse de la semaine, le 8 d'épée. Donc on peut avoir ici des personnes qui s'imposent des limites. Il y a un sentiment d'impuissance dans le 8 d'épée, on se sent un petit peu coincé. Pour certaines, on est un petit peu paralysé par ses peurs. C'est très mental, hein, c'est pas des blocages extérieurs, c'est vraiment en vous. Et puis ça exprime aussi l'idée de ne pas oser. Donc on a des nouveaux projets ici, on a une envie de victoire, d'aller vers le succès, mais on s'auto-limite, on s'auto-sabote, on se bloque. Ou tout simplement on n'ose pas. On va aller voir le conseil du tarot pour cette semaine. Alors ça c'est parfait, le magicien, un arcane majeur ici, qui nous parle de votre talent, de votre compétence qui apparaissait dans votre force. Ici, c'est renforcé. Le conseil du tarot vous dit oui, vous avez du talent, des compétences. Il faut prendre confiance en vous pour sortir un petit peu de ces limitations qui vous empêchent parfois d'avancer, qui vous empêchent d'oser. Donc le conseil du tarot ici, eh bien, c'est aller de l'avant, oser, prenez confiance en vous, prenez les choses en main car vous avez une capacité de réussite, il y a une belle potentialité chez vous. Alors on regarde dans le domaine professionnel pour cette semaine. Alors on retrouve le magicien ici et on a l'ours et l'étoile. Donc à nouveau le magicien, vos talents, vos compétences, vos ressources, votre potentiel de réussite. On peut ici avoir pour certains d'entre vous l'idée de commencer quelque chose de nouveau. Donc peut-être de changer d'activité, de signer un nouveau contrat, d'être muté, peut-être l'idée de retrouver un emploi. On a ici, avec l'ours et l'étoile, de très belles cartes. L'étoile nous parle de reconnaissance à nouveau. Donc ici, on voit que dans le domaine pro, vous pourriez être sur cette semaine valorisé, reconnu. L'ours peut représenter un supérieur hiérarchique, une figure d'autorité. Donc on voit ici que vous pourriez obtenir ce que vous souhaitez, mais c'est grâce vraiment à votre maîtrise et vos compétences. On va voir maintenant du côté des finances pour cette semaine. Alors ici, le diable, le fouet et les nuages. Donc là, on est plutôt sur des cartes négatives. Au niveau financier, vous pourriez avoir sur cette semaine un comportement un petit peu
j'allais dire néfaste, mais c'est peut-être l'idée de faire des dépenses un peu folles, d'avoir des achats un petit peu compulsifs. On voit que ça pourrait créer des conflits, des tensions avec votre entourage. Ce sont des difficultés passagères avec les nuages, c'est vraiment très ponctuel, mais on voit qu'il y a une gestion imprudente de vos finances qui peut amener vraiment ces tensions. Du côté relationnel affectif maintenant, donc on a le pendu, on a la tour et les oiseaux. Donc ici on est avec le pendu dans une situation de blocage. On a un besoin de réflexion, donc c'est ce qu'on avait vu avec ce 4 d'épée, donc c'est peut-être à cause d'une situation relationnelle affective que vous avez besoin de prendre ce recul, ce besoin de réflexion et cette idée d'essayer d'analyser, d'avoir un autre point de vue, une nouvelle perspective. Les oiseaux ici peuvent signifier du stress, de la tension nerveuse et la tour, un espèce de repli sur vous. Donc on a 3 fois ici l'idée de se mettre un petit peu à l'écart. Il pourrait y avoir des discussions, des échanges pour faire évoluer cette situation. Donc voilà pour vous les Gémeaux, les Balances et les Verseaux pour cette semaine du 2 au 8 septembre. J'espère que cette guidance vous a plu, guidé, aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Ça me donne de la motivation pour continuer. Je vous souhaite une très belle semaine et puis beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.